Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose de créer ensemble cette frise chronologique assez minimaliste et moderne à la fois. Et si vous êtes prêts, nous allons commencer tout de suite. Parfait, donc une fois sur PowerPoint, il va falloir venir ajouter une nouvelle diapositive. Alors on va choisir la diapositive titre et contenu. Parfait. Ici, nous allons supprimer cette zone de texte et nous allons tout simplement ajouter un titre à notre diapositive. Parfait. Donc nous allons modifier la police d'écriture à ce niveau-là. Nous allons choisir Général 100. Et pour donner de l'importance à notre titre, on va le mettre en gras. Parfait. Très bien. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est venir à ce niveau-là. Nous allons utiliser une forme, et plus précisément un trait, que l'on va venir tracer comme ceci, sur toute la largeur de notre diapositive. On va venir changer sa couleur, on va le mettre en noir. Et on va être sûr, en termes d'épaisseur, qu'il est à 1 point. Parfait. On va venir le copier et le coller. Très bien. Ici, donc, nous allons mettre nos dates. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller ajouter une zone de texte à ce niveau-là. On mettra la première date 2009, comme ceci. Et bien sûr, les autres dates vont se suivre à côté. Alors, on va copier-coller comme ceci notre zone de texte. Et on mettra deux autres dates à côté. Parfait. Ici, nous allons venir modifier notre zone de texte. Alors, on va la mettre en évidence par rapport aux autres. Et pour cela, nous allons changer sa taille. On mettra ça à 60 points. Comme ceci. Parfait. Et nous allons également modifier la police d'écriture. On mettra la même police d'écriture utilisée sur le titre. Parfait. À côté, on mettra la même police d'écriture. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier la date, bien sûr. On mettra au hasard, on mettra 2022 par exemple. Ici, on mettra 2018. Ici, on mettra 2014. Voilà. On pourra ajouter autant de dates que possible. Mais dans notre cas, on va se limiter à ces dates-là. C'est juste pour la démonstration. Alors ici, on va augmenter la taille. Ici, on va venir sélectionner les deux zones de texte. On va augmenter également leur taille. On mettra ça à 36. Ici, on va mettre ça un peu plus en évidence. Donc la deuxième date. On mettra ça à 48 points. Voilà. Alors on va devoir refaire l'alignement au milieu. Comme ceci. Voilà, parfait. Alors on va venir décaler un peu plus notre date ici. On pourrait très bien sélectionner les dates et les répartir horizontalement pour avoir une bonne répartition. Parfait. Ici, nous allons ajouter du texte. Donc, c'est ce qui va représenter du coup ce qui s'est passé sur l'année 2009. On va remplir ça avec du faux texte. Parfait. Très bien. Alors, on va venir retirer cette partie-là. Comme ceci. Alors, on va venir modifier la police d'écriture. Comme ceci. On va réduire la taille, on mettra ça à 16 points. Et on va venir se positionner au niveau de notre texte pour ajouter un espacement après le premier paragraphe. On va l'accentuer davantage à 12 points. Parfait. Et ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un titre. Comme ceci. On va le mettre en gras. Voilà, donc ici nous sommes à 18 points et ici à 16 points, c'est parfait. Très bien, donc ce qu'on va faire ensuite, c'est aller ajouter une image. Alors ça peut être une image représentative de ce qui s'est passé sur l'année 2009.
Dans notre cas, on va simplement ajouter une image représentant des bureaux, par exemple. On va choisir cette image-là, que l'on va venir positionner ici. Bon, ça représente un bâtiment. On va réduire la taille. Et on va essayer de l'aligner avec le texte ici. Parfait. Alors, ce qu'on pourrait ajouter en plus, c'est le logo à ce niveau-là. Donc, on va venir chercher notre logo. Alors, on va venir le coller. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est réduire légèrement sa taille. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter des lignes ici, au niveau de mon titre. Comme ceci, pour l'encadrer. On n'est pas obligé, bien sûr. Mais voilà, ça permet de renforcer un peu plus notre design. Parfait. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer l'arrière-plan. Alors, on va opter pour une autre couleur que le blanc. Donc, on va venir ici dans Autre couleur. Simplement choisir une couleur légèrement différente du blanc. Pour cela, on va s'aider de la roue chromatique, comme on peut le voir ici. Voilà, c'est un bleu léger. Et une fois que nous avons terminé la conception de la première diapositive, nous allons simplement la dupliquer à plusieurs reprises afin de dédier chacune des diapositives aux autres dates. Donc ici, ça va être par exemple 2014. Ici, on va utiliser ça pour le mettre de l'autre côté. Du coup, on mettra 2009. Ici, on mettra 2018. Et ici, on mettra 2022. Parfait. Alors, si à ce niveau-là, j'ajoute ma transition morphose, on va aller voir ce qui va se passer. Nous avons pu avoir notre effet de transition entre les dates. Donc, il va falloir répéter la même action sur l'année 2018 et 2022. Et on va pouvoir se retrouver avec une timeline qui ressemble à ça. Parfait, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un like. Et j'espère vous revoir dans un prochain tuto. À très bientôt.